Ah. Salut à tous, c'est toujours le même bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit, je suis là pour ceux qui comprennent, voilà, ce que nous véhiculons comme message et notre direction, voilà, la ligne que nous suivons, voilà. Chacun a le droit de passer son message comme il le souhaite. Tout le monde est libre. On a tous des téléphones pour pouvoir faire des vidéos. Oui, Canon Domain, salut à toi. J'espère vraiment que vous allez bien. Au passage, je remercie le frère Okosisi parce qu'il vient de terminer une vidéo après l'échange qu'on a eu entre nous. Donc, félicitations à lui. Il a bien tapé dessus. Voilà. Donc, je disais, il faut que la population ivoirienne reste concentrée. Voilà. Ceux qui vont aux élections, ils y vont parce qu'ils n'écoutent personne. Ils n'écoutent que seulement et ils ne pensent seulement que à leur poche, à leur porte-monnaie. Tant mieux pour eux. La vie, c'est comme ça. Chacun choisit son chemin. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Salut à vous tous. Voilà. De la part du SLPG. Et je salue tous les membres du SLPG aussi. Je fais cette vidéo pour parler d'un sujet qui concerne un peu Ahmed Bakayoko et autres. Moi j'aime bien aller droit au but dans mes vidéos, j'aime pas trop attendre. C'est Bijou d'Afrique, donc ceux qui sont connectés, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien, avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Voilà. J'aimerais bien que chacun écoute. J'aimerais bien que chacun écoute. Je n'ai pas dit que j'ai la science infuse, mais je vais parler de certaines choses qui sont bonnes à écouter. Que tous les enfants du nord de la Côte d'Ivoire, tous les parents du nord de la Côte d'Ivoire, à un moment donné là, vous voyez vous-même que le pays là ne va pas être sauvé tant que vous allez fonctionner comme des moutons, comme des gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Vous allez vous réveiller quand au juste? Vous allez vous réveiller quand au juste? Ils sont en train de liquider vos propres frères du Nord. Vous faites comme si vous n'êtes pas au courant. Vous faites comme si ce qui se passe ne vous intéresse pas. Vous faites comme si ce qui se trame sur vos propres frères, ça ne vous touche pas. Vous aimez Ado à quel point? Vous aimez Ado jusqu'à la mort. Jusqu'à laisser Ado et son pouvoir en train d'exécuter les vôtres. Ça nous fait mal. On en parle et ça nous fait mal. Mais vous savez ce qui nous fait mal? C'est votre comportement. Votre comportement à laisser vos propres frères en train d'être exterminés. Des gens de chevaux au nord en train d'être exterminés et vous ne faites rien. Qu'est-ce que Ado a-t-il fait? Combien de bœufs a-t-il sacrifié? Mais certains là, ça leur retombe dessus. Parce que la faute des gens du nord là, vous aimez faire la magie en buvant le sang de l'être humain. En buvant le sang, en sacrifiant des choses, en faisant des sacrifices, en utilisant la chair humaine. Voilà pourquoi
quand les choses se passent, voilà pourquoi aujourd'hui, tout est en train de retomber sur tous ces frères qui ont participé à des rituels auxquels ils n'auraient pas dû participer. Bon Koulibaly hier est mort devant vos yeux. Mais attendez, les gens cités là sont bien des gens qui se sont donnés à fond pour Alassane. Sont bien des gens qui sont venus vous convaincre dans le Nord. Mais parce que si vous avez suivi Alassane là, c'est bien parce que vos frères du Nord sont venus vous convaincre sur les bienfaits d'Alassane Dramane Ouattara. Mais ces gens-là sont en train d'être tués. Vous n'êtes même pas touchés par la souffrance des gens de chez vous. Vous n'êtes même pas touchés par la mort des gens de chez vous. Mais vous là même là, vous êtes comment? Vous êtes démoniaque, vous êtes comment? Soro Guillaume, il est en exil, ça ne vous touche pas, ça ne vous amène pas à vous mettre contre Alassane, Ahmed Bakayoko. Et à l'hôpital, ça ne vous touche pas, mais c'est quand même votre Ombak. C'est vous qui l'avez appelé Ombak. C'est quand même votre Ombak, votre frère du Nord. Même si on peut dire qu'il mérite tout ce qui lui arrive. Je vais vous parler très clairement. Pour moi, j'espère vraiment qu'Ahmed Bakayoko s'est vraiment fait empoisonner. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'espère vraiment qu'Ahmed Bakayoko s'est fait empoisonner et qu'il va s'en sortir de là. Pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver la Côte d'Ivoire, pour que Alassane dégage là, il va falloir qu'Ahmed Bakayoko sorte vivant de là où il est là. Même si c'est 6 mois là, ça suffira pour qu'il fasse bouger ses pions contre Alassane Dramane Ouattara. Ahmed Bakayoko hier était le père représentant de Didier Arafat. En conséquence, tous les Chinois étaient des poulets de Ahmed Bakayoko. Des compatriotes de Didier Arafat, des mordus de Didier Arafat. Sachant que Didier Arafat lui-même était protégé par Ahmed Bakayoko. Vous les Chinois là, vous devez, vous devez, vous êtes dans l'obligation de ne pas laisser les gens empoisonner Ahmed Bakayoko. Et vous les laissez comme ça dans le pays, ils vont aux élections, vous n'allez pas vous bouger. Nous on croyait, on a dit Ombak là, c'est un Nouchi. Si Ombak a pris, comment il s'appelle déjà? Eh Dieu, je viens de... Si Ombak a pris sous ses ailes, Didier Arafat là, c'est parce que Didier Arafat là avait aussi un côté Nouchi. Et parce que tous les Nouchi étaient avec Didier Arafat. Vous voyez? Alors aujourd'hui, vous les Nouchi là, pour les gens qui sont dans la rue là, on dit les gens de la rue là, restent fidèles entre eux. Parce que dans la rue là, rien n'est parfait. Tout est bon et tout est mauvais. Mais malgré tout ça là, on reste fidèle entre personnes de rue. Vous devez être fidèles envers Ombak. Vous devez, vous les Nouchi, vous les Chinois complets là, vous devez être fidèles envers Ombak. Peu importe ce dont on accuse Ombak là, vous devez être fidèles envers Ombak. Vous les microbes de la Côte d'Ivoire là, vous devez être fidèles envers Ombak. Si les gens, si Ombak est à l'hôpital, empoisonné, Ombak est à l'hôpital, les gens l'enlèvent à son poste de Premier ministre et ils vont aux élections alors que Ombak lui-même est candidat aux législatives. Les autres vont aux élections. S'ils font des meetings là, vous devez casser tous les meetings. Vous ne devez pas les laisser organiser des meetings. Vous ne devez pas laisser le RHDP ou RDR organiser des meetings pendant que votre Noussia, votre Ombak est à l'hôpital, presque peut-être en train de canner, en train de mourir. Donc vous les Noussi là, c'est bouche parle pour rien quoi. Il n'y a pas de comportement dedans. Vous les Noussia, bouche parle pour rien. Il n'y a pas de comportement dedans.
Parce que s'il y a un comportement dans Nouchia, là, vous le savez que Nouchia, là, c'est pas quelque chose de propre. C'est quelque chose des gens qui trafiquent, des gens qui se grouillent dans la rue. Donc, normalement, là, vous devez être du côté d'un bac. Pourquoi je dis ça? Je vais expliquer une chose. On accuse aujourd'hui Ahmed Bakayoko d'être le baron de la drogue de Côte d'Ivoire. Même moi, je l'ai pensé. Mais après bonne réflexion, là, vous êtes sûr qu'Ahmed Bakayoko est le baron de la drogue de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes sûr qu'Ahmed Bakayoko est le baron de la drogue de Côte d'Ivoire? Ahmed Bakayoko est le pion utilisé par les vrais barons de la drogue de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko est le pion utilisé par les vrais barons de la drogue de Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer, écoutez-moi bien. Vous avez dit vous êtes Nouchia. Si vous réfléchissez là, vous êtes Nouchia pour rien. Parce que normalement là, ça doit, si tu réfléchis, tu dois le comprendre. Écoutez bien. D'abord pour commencer là, on nomme Ahmed Bakayoko chef de la franc-maçonnerie. Mais franc-maçonnerie là, c'est constitué de mafieux. C'est constitué de trafiquants. On nomme Ahmed Bakayoko représentant de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Et on poursuit. On met Ahmed Bakayoko ministre de l'Intérieur et ministre de... Oh, je ne sais plus quoi là. Ministre d'État ou ministre de je ne sais quoi. En tout cas, on le met à des postes où il va pouvoir gérer, coordonner les choses sans problème. Et il est Premier ministre, il est ministre d'Intérieur, il est maire d'Abobo, Abobo, la commune où il y a les plus drogués de la Côte d'Ivoire. Lui, il est maire de là-bas. Et en plus, c'est lui qui gère le pays. On le met comme ça. Et là, écoutez-moi bien, suivez-moi. J'ai écouté la vidéo là. Voilà, j'ai écouté la vidéo où on dit que le beau-frère d'Ahmed Bakayoko est représentant de la société, en tout cas de branche de Alain Afflelou. Je vais vous expliquer. Pour ceux qui sont en France, qui ont été là quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur et Sarkozy est passé président ici en France, là, on le sait. Alain Afflelou, là, lui-même, là, Alain Afflelou, qu'on accuse le beau-frère d'Ahmed Bakayoko, là, que c'est chez lui qu'on a trouvé la drogue, là. Je vais vous parler maintenant d'Alain Afflelou, pour ceux qui connaissent. Alain Afflelou, là, son avion, son jet privé, pendant que Sarkozy était au pouvoir, là, son avion de jet privé d'Alain Afflelou, là, a été arrêté avec une tonne, ou en tout cas, une bonne quantité de cocaïne dans son avion. Et c'était ses amis, les mafieux, corses, colombiens, qui avaient chargé son avion. Il avait prêté son avion pour que son avion son avion serve de passage. Vous qui êtes en France ici, là, ce que je dis là, ce n'est pas faux. Alain Afflelou, là, est un ami proche de Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, là, ses premiers cadeaux qu'il a eu là, ont été donnés par les mafieux corses et les plus gros mafieux de l'Europe. Ça a été dénoncé. Qui n'a pas vu ça? Nicolas Sarkozy est un proche de tous les gros mafieux. Maintenant là, Nicolas Sarkozy là, est proche de qui dans le pays, dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Nicolas Sarkozy est l'ami de qui? Alain Afflelou là est l'ami de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est l'ami des mafieux. Maintenant là, qui est l'ami dans le pays, la Côte d'Ivoire de Nicolas Sarkozy? C'est bien Alassane Dramane Ouattara. Avant, c'est bien Alassane Dramane Ouattara. C'est bien la femme d'Alassane Dramane Ouattara. C'est le même Nicolas Sarkozy qui a mis Alassane au pouvoir. Depuis qu'il est au pouvoir là. Alassane n'a pas fait des bonnes choses pour Nicolas Sarkozy. C'est pas Nicolas Sarkozy qui représente la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, au Qatar, ou je ne sais où. Oh, vous pensez qu'un plaisantin, écoutez-moi bien, un plaisantin qui était Ahmed Bakayoko, par où Ahmed Bakayoko est passé,
pour connaître les gros voyous corses d'ici et les mafieux colombiens. Ahmed Bakayoko passe par où pour les connaître? Poste qu'Ahmed Bakayoko a eu là, de représentant des francs-maçons là, vous savez très bien qui l'a mis à ce poste là, qui lui a donné ce poste là. Ces obédiences là sont des obédiences de France. Qui l'a mis à ce poste là? Et après ils l'ont mis ministre d'Intérieur et ils l'ont mis dans des postes. Ahmed Bakayoko là n'est qu'un sous-fifre. Les plus gros caïds là, les vrais barons de la drogue là, et je vais vous dire, eux là, si vraiment ils veulent mettre les bâtons dans les roues à Ahmed Bakayoko là, ils sont obligés de faire en sorte qu'Ahmed Bakayoko meure. Ils sont obligés. Déjà, Soro Guillaume leur a échappé. Ils ne peuvent pas laisser un deuxième leur échapper. Soro Guillaume leur a échappé là. Ils ne peuvent pas laisser un deuxième leur échapper. Ce soir là, si vraiment eux ils font montage contre Ahmed Bakayoko là, ils sont obligés d'en terminer avec lui. Parce que c'est affaire de dire, oui on le poursuit, on va le poursuivre, histoire de cocaïne là. Ahmed Bakayoko là, il aura aussi son mot à dire dedans. Ahmed Bakayoko aura aussi son mot à dire dedans. Nous, on est ici à Marseille. Alassane qui est là, comme vous voulez qu'on parle, il y a des légionnaires là, de Marseille. Des légionnaires. Je ne vais pas dire des noms parce que dans une ville quand même. Il y a des légionnaires ici là, de Marseille qui sont proches de Georges Weah. Et qui sont proches d'Alassane Dramane Ouattara. Ah, il le sait très bien de quoi je parle. Ces légionnaires là, c'est des gens, ils sont ici que moi je connais. Ils sont proches de Georges Weah, c'est des gens, c'est des légionnaires qui sont à la retraite. En fait, eux, on les utilise, par exemple, un homme d'État africain peut les appeler, s'il a envie de régler un problème, eux ils viennent, ils font leur mission. En contrepartie, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et ils dégagent. Ces gens-là, c'est pas des on-dit, c'est pas je raconte, mais c'est des gens que je connais. Vous me connaissez pas, donc vous savez pas, vous savez pas la qualité des gens que je connais. Ça là, je n'étais pas censé en parler. Katilor, salut, j'espère que tu vas bien. Eux là, ils savent très bien ce qu'ils font. Arrêtez de dire, ouais, Ahmed Bakayoko, baron de la drogue. Ahmed Bakayoko passe par où pour être baron de la drogue? Fouillez bien derrière Ahmed Bakayoko, vous allez voir, vous allez trouver votre vrai baron de la drogue. Parce que la coque qui quitte Colombie, qui passe jusqu'en Côte d'Ivoire, les gens là, quand tu quittes la frontière de la Côte d'Ivoire là, les gens qui sont après là, c'est d'autres personnes qui les ont présentés à Ahmed Bakayoko. C'est d'autres personnes qui les ont présentés à Ahmed Bakayoko. Mais ces personnes là, on le sait très bien, c'est qui ces personnes. On dit, ouais, on a arrêté tant de cocaïne pour Ahmed Bakayoko. Tant de cocaïne pour Ahmed Bakayoko. Donc vous, la Côte d'Ivoire, vous sacrifiez autant de coques juste pour faire porter le chapeau à Ahmed Bakayoko. Mais ce que vous avez sacrifié en réalité là, c'est de la merde. Ahmed Bakayoko, là, c'est qui il a fait pour Alassane Dramane Ouattara, là. C'est qui il a fait depuis que Alassane est au pouvoir. Ce que Ahmed Bakayoko a fait dans le pays, là, pour Alassane Dramane Ouattara, là. Ça vaut plus qu'une histoire de 24 milliards de francs CFA de cocaïne. Ce que Alassane doit à Ahmed Bakayoko, là, ça vaut au moins 100 fois 24 milliards de francs CFA de cocaïne. Comme par hasard, vous avez toutes les preuves. Comme par hasard, là, vous avez tout. Quand Soro, il était avec vous, qui faisait votre soleil, là, vous avez des preuves que soi-disant vous avez tapé l'œil dessus. Mais c'est quand il vous a quitté, là, que vous versez les preuves. Maintenant, on a preuve. Parce qu'il vous a échappé. Ahmed Bakayoko, là, il est venu, là. Il a fait combien de jours en France à l'hôpital pour que vous arrêtez de la cocaïne d'après vous. Il y a des gens là, ils connaissent rien à la délinquance. Vous ne connaissez rien absolument que dalle à la délinquance. Il y a des voyous là. La mafia là.
Le problème, vous savez, la mafia, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. La mafia, là, eux, là, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de gaspiller, de perdre même 10 kilos, 10 tonnes de cocaïne, sachant que le pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire, là, va leur apporter 100 fois plus. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi une tonne de cocaïne? Une tonne 5 de cocaïne pour des mafieux trafiquants, c'est quoi? Vous savez à combien ça coûte le kilo de cocaïne en Colombie? Quand vous allez dans les îles, à Saint-Martin, les îles Saint-Martin, le kilo de cocaïne, là, 1000 € là-bas. S'il est trop cher, là, c'est 3000. En Colombie, là, il est à rien du tout. Il est à rien du tout. La cocaïne vendue en Afrique, là, c'est rien du tout comparé à ici. Ça veut dire sacrifier une tonne 5 de cocaïne, ou peut-être Alassane les a déjà graissés sur l'argent, leur a déjà donné des sous, et pour que la coque achemine, jusqu'à ce que ils puissent arrêter ça. Pourquoi la coque passe depuis Ahmed Bakayoko est là? Vous pensez que Ahmed Bakayoko serait baron de la drogue dans le pays là, sans qu'Alassane soit au courant? Sans que les autres hommes politiques soient au courant? Sans que les autres chefs de guerre dans le pays soient au courant? Vous pensez ça, vous? Vous pensez ça, vous? Moi, je vous dis jamais de la vie. Ils sont tous dans le même business. Ils sont tous mouillés dans le même business. C'est eux que Ahmed Bakayoko ne s'est jamais nommé représentant de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. C'est eux là qui l'ont nommé représentant de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Ils savent très bien. Parce que, je vais vous expliquer. Forcément, pour trafiquer, il leur faut quelqu'un qui a la capacité de contrôler la rue, gérer la rue. Ahmed Bakayoko est quelqu'un qui est déjà dans l'ambiance, qui est proche des artistes. Parce qu'il faut tous au moyen pour pouvoir faire passer la cocaïne d'un pays à un autre. Imaginons, il y a une tonne 5 qui arrive en Côte d'Ivoire. On veut faire passer cette tonne 5 ou 200 kilos, exemple au Gabon. On va dire, bon, de Bordeaux, je prends comme ça, on va prendre Arafat. Arafat a un concert, d'un coup comme ça, on annonce un concert au Gabon que Arafat doit faire. On se sert de ça, on charge les sacs, c'est l'artiste qui vient, donc on va respecter l'artiste, on ne va pas fouiller. On fait passer la cocaïne. Ahmed Bakayoko est proche de tous ces gens, donc c'est plus facile, et en plus, il a du caractère. Il est proche des délinquants, il est proche des artistes, et il a du caractère. Il aime la biance aussi, il aime la belle vie. On le met. Oh, représentant de franc-maçonnerie, bon, on va te mettre là. Là, tu as un bon poste pour pouvoir contrôler. On va te mettre aussi ministre d'Intérieur. Comme ça, tu as le regard sur la ville. Tu as le regard sur le pays. Tu contrôles les policiers à droite, à gauche. Tu sais comment ça avance. Ok, on te met aussi ministre de je sais pas quoi là, qui gère, je sais plus autre chose là, j'ai oublié. Plus premier ministre. Mais aujourd'hui là, on essaie de salir Ahmed Bakayoko comme s'il n'avait pas l'immunité. Comme s'il n'avait pas l'immunité. Premier ministre là, il a l'immunité. On l'attaque comme ça, on essaie de le salir. Donc aujourd'hui, là, Ahmed Bakayoko, à peine il est arrivé à l'hôpital, là, vous avez déjà découvert de la coque chez son beau-frère. Et que son beau-frère travaillerait pour Alain Afflelou. Mais c'est un mauvais exemple de parler d'Alain Afflelou, quand nous-mêmes, nous savons que Alain Afflelou, là, est quelqu'un qui est mouillé dans la drogue depuis longtemps. Ce que je dis là, ceux qui sont en France ici, là, ils savent que c'est la réalité. Alain Afflelou, c'est le mec des lunettes, non? C'est un proche de Sarkozy, son jet privé. Il a donné à ses amis. Ses amis l'ont chargé de cocaïne. Et le jet privé s'est fait arrêter. Lui, il n'a rien eu. Sarkozy, ses proches, là, ses meilleurs amis, là, sont tous des mafieux corses. Je suis dans la ville, je sais de quoi je vous parle.
C'est des gens qui ne pensent qu'à trafiquer. Et Sarkozy, là, c'est le proche de la femme d'Alassane et d'Alassane. Ahmed Bakayoko, lui, passe par où pour connaître les voyous corses et passe par où pour connaître les mafieux italiens. Il passe par où? Il passe par où? À un moment donné, là, respectez-vous. Respectez-vous. C'est comme ça là, que les gens ils continuent et ils nous prennent, nous les Africains, pour des gens, pour des minables. Nous ne sommes pas des minables. Réfléchissez un peu. Si vraiment, vous savez, quand on dit ouais, on met les enquêteurs américains derrière. On met les enquêteurs américains derrière. Ok. On met les enquêteurs américains derrière. Avant que les enquêteurs américains n'arrivent, vous-même, vous avez déjà arrêté des choses. Vous-même, vous avez déjà trouvé des caches. C'est parce que vous-même, vous savez déjà que ça, là, c'était déjà là-bas. Et on vous connaît. On connaît la mentalité des mafieux. C'est des gens, ils sont zinzin dans la tête. La coque, là, que vous avez dit, vous avez trouvé, là. Pourquoi vous n'avez pas filmé? Quand d'abord vous ouvrez, quand vous avez ouvert la porte, l'endroit là, où vous avez trouvé la coque là, pourquoi vous n'avez pas filmé? Et pourquoi vous n'avez pas filmé du début jusqu'à la fin? Pourquoi on voit la coque que vous avez trouvée, que vous-même vous êtes venu les mains vides? Il se peut que vous-même vous avez ramené le produit là-bas pour charger Ahmed Bakayoko. Donc aujourd'hui vous chargez Ahmed Bakayoko parce que quoi? Parce qu'il veut être président. Parce qu'il rêve d'être président. Parce qu'il a envie d'être président. Parce que toi, Alassane Dramane Ouattara, ton fils veut prendre la place. Mais si ton fils prend la place, c'est que ton fils, il va vouloir gouverner au moins 30 ans. Si ces gens de foutaise continuent là, c'est à vous, nos frères du Nord. C'est à vous, nos parents du Nord. C'est à vous. C'est à vous. Parce que là, aujourd'hui, là, Bon Koulibaly, IB est mort. On a fait IB est mort. Bon Koulibaly est mort. Ouattao est mort. On empoisonne Ahmed Bakayoko. Son Guillaume est en cavale. Mais attendez, au nord là, il y a de la dignité quand même. Il y a quand même la valeur de votre frère. Est-ce que ça existe? La valeur de notre compatriote. Est-ce que ça existe au nord? La valeur patriotique, est-ce que ça existe au nord? Parce que si ça existe là, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. Il y a des choses là que vous ne pouvez pas accepter. Réagissez à un moment donné pour les vôtres. Voilà pourquoi je le dis. Si le RHDP va aux législatives là, ça revient à vous, les gens du Nord. Les jeunes Nouchia, parce que la plupart des Nouchia, vous êtes en grande partie les gens du Nord. À un moment donné, soyez quand même solidaires entre vous. Soyez quand même, les Probagos peuvent détester Ahmed Bakayoko. Beaucoup de gens peuvent détester Ahmed Bakayoko. Mais vous les Nouchia, là, il y a un code quand même de Nouchi. Il y a un code de la rue. Dans la rue, là, on reste fidèle. Entre nous, les gens de rue. Si les gens veulent aller aux législatives dans lesquelles Ahmed Bakayoko lui aussi il est inscrit et qu'ils l'ont empoisonné, il est à l'hôpital et eux ils vont aux législatives, il enlève dans sa place de Premier ministre. Si vous reconnaissez qu'Ahmed Bakayoko vous a fait du bien, tous les groupements de meetings organisés par RHDP là, vous devez le boycotter au nom du Nord. Au nom de l'amour du Nord, au nom du lien des gens du Nord que vous avez entre vous. On ne peut pas tuer IB quand IB est venu, est rentré dans la ville et a combattu pour donner nom à Alassane. On ne peut pas poursuivre son Guillaume quand on sait que ce jeune-là a fait beaucoup pour Alassane. Vous les gens du Nord là, vous le savez très bien que Soro Guillaume aussi a fait beaucoup pour vous. Si vous ne voulez pas reconnaître ça, ça c'est vous. Si vous ne voulez pas reconnaître ça, ça c'est vous. IB a été liquidé. Vous avez vu la photo de IB couché par terre
n'avez pas réagi. Bon Koulibaly, c'est une grande famille, Bon Koulibaly. Bon Koulibaly, là, c'est une grande famille dans la Côte d'Ivoire. La famille Bon Koulibaly est une grande famille dans la Côte d'Ivoire. On vient, on tue le vôtre, on essaye de vous cacher les choses, et maintenant ça vient à la vue de tous, ça ne vous dit rien. Un bac, il n'est pas parfait. Un bac, là, il n'est pas parfait. Mais c'est pour ça que je m'adresse aux gens du Nord. Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara est mieux que Ambak? Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara est mieux que Ibé qui est mort? Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara est mieux que Bon Koulibaly qui est mort? Mais pensez un peu à cette famille de Bon Koulibaly qui est une grande famille en Côte d'Ivoire. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous allez laisser Alassane venir nous traficoter l'esprit. Il veut mettre son fils et il nous fait croire, et il vous fait croire que son fils n'est pas son fils, mais c'est son frère. D'où même vous les gens du Nord, montrez-moi une femme qui met 30 ans de différence ou 20 ans de différence, 25 ans de différence entre deux enfants. Vous avez vu ça dans quel pays, dans quel monde? Soyez un peu sérieux. Respectez-vous, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Ouais, Bousmani, comme l'a dit le frère Okosisi tout à l'heure. Vous nous traitez de Bousmani, on est de la forêt. Mais alors vous là, qui n'êtes pas de la forêt, vous devez être intelligent. Vous devez avoir un bon comportement digne de ce nom. On tue les vôtres, ça ne vous dit rien. Dans le Nord là, il n'y a même pas, on va dire, il y a 1 million d'habitants dans le Nord. 200 personnes dans le Nord, 200 personnes dans le Nord, 300 personnes dans le Nord là. À qui la mort des jeunes du Nord qui sont en train d'être liquidés là, à qui ça va toucher là? Il n'y en a même pas. Vous êtes sérieux vous? Vous êtes sérieux? On vous a menti ici. Vous êtes venus ici, vous nous avez menti. Oui, les gens de Gbagbo ont tué nos parents au Nord. Ont tué nos parents au Nord. Alors que les gens qui sont du Nord, quand ils parlent du Nord, là, le pays était divisé en deux. Les gens de Gbagbo n'allaient pas au Nord. De quoi vous nous parlez ici? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Et quand on vous parle de vos frères qui sont traqués, qui sont pourchassés, qui sont empoisonnés, qu'on tue à petit feu. Quand on parle de vous, et vous venez parler de Gbagbo, ou de je ne sais qui, ou de je ne sais qui. Ahmed Bakayoko, là, vous les gens du Nord, là, combien de fois Ahmed Bakayoko vous a représenté? Rien que par sa carrure, rien que par sa carrure, combien de fois Ahmed Bakayoko vous a représenté? C'est pas Ahmed Bakayoko qui envoie les artistes dans le pays pour enjailler vos cœurs. C'est pas Ahmed Bakayoko qui portait comme ça votre DJ Arafat. Et pourtant DJ Arafat n'était pas du Nord. Et pourtant vous l'aimez bien. Et il ne faisait pas de différence. Si aujourd'hui là, vous les Nouchi, vous la Chine la populaire là, je m'adresse à vous. Si DJ Arafat était en vie et qu'on dit Ahmed Bakayoko est empoisonné et à l'hôpital, jamais de la vie DJ Arafat serait resté là sans rien dire, ni sans rien faire. Quel genre de Chine populaire vous êtes? Quel genre de Chine populaire vous êtes? Parce que si vous êtes Chine populaire, là, vous le savez très bien que celui qui prenait Didier Arafat comme ça est bien Ahmed Bakayoko. Attendez 2 secondes. Hein. Allô? Oui. Ça va. À tout à l'heure, champion. Allez. Oui, je suis à la maison. À tout à l'heure. Allez, bisous. Tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc là, si vous connaissez les groupes dans lesquels sont les Chinois là, la Chine populaire de Didier Arafat là, la Chine populaire de Didier Arafat là, si vous connaissez les groupes dans lesquels ils sont versés là, il faut leur envoyer cette vidéo pour leur dire, vous n'êtes pas la Chine populaire que nous on pensait que vous étiez. Vous n'êtes pas les Nouchi que nous on pensait que vous étiez.
Nous, vous n'êtes pas les microbes que nous on pensait que vous étiez. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des lâches. Parce que nous, si quand on dit jeunes de rue, enfants de rue, là, c'est comme ça. Quand on dit jeunes de rue, enfants de rue, là, c'est comme ça. Quand on dit les chercheurs dans la rue, là, c'est comme ça ils sont. Vous ne pouvez pas laisser les gens empoisonner Ahmed Bakayoko. Et vous êtes là, ça ne vous dit rien. Vous laissez les gens RHDP aller aux campagnes. Depuis qu'ils sont au pouvoir, là, ils ont fait quoi pour vous? Depuis que RHDP ils sont au pouvoir, là, ils ont fait quoi pour vous? Et depuis qu'Ahmed Bakayoko est là, il a fait quoi pour vous? C'est la différence des choses qu'il faut peser. On accuse Ahmed. Ouais, Ahmed des barons de la drogue de la Côte d'Ivoire, Ahmed des ci et Ahmed des ça, et on accuse Ahmed, on ne réfléchit pas. Ahmed Bakayoko, là, avant qu'Alassane ne vienne au pouvoir, là, il était quoi? Il connaissait qui? Si ce n'est pas les petits Nouchia d'Abidjan là qu'il connaissait, là, il était quoi avant pour devenir baron de la drogue? Mais pour être baron de la drogue, là, il y a quelqu'un qui te présente. Je sais de quoi je vous parle exactement. Je sais, moi là, je sais de quoi je vous parle. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Je sais de quoi je vous parle. Baron de la drogue là. Pour que même ne serait-ce que être proche ou être proche d'un baron de la drogue là, c'est forcément quelqu'un qui te présente. Je vous explique ici. Nicolas Sarkozy là. Ses amis là sont la brise de mer. Si vous écoutez bien, les amis de Nicolas Sarkozy là sont la brise de mer de Corse et les gens des petits bars. Je sais de quand je vous dis les gens de petits, je sais de quoi je parle. Les gens de petits bars de Corse là, c'est une grosse mafia. Et la brise de mer, c'est eux les amis de Nicolas Sarkozy et de Alain Aflelou. Ce que je vous dis là, je sais de quoi je vous parle exactement. Et cette histoire de l'avion d'Alain Aflelou, arrêté, avec de la cocaïne chargée dedans, là, je ne mens pas. Tapez maintenant sur Google, vous allez voir ça, je ne mens pas, c'est la vérité. Alain Aflelou est un ami proche de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy ne connaît que les trafiquants. Quand il était au pouvoir, là, comment il a mené son pouvoir? C'est pas avec des trafiquants, c'est pas en faisant des trucs louches qui est en train de lui retomber dessus aujourd'hui. Un homme qui passe en justice pour des histoires louches et qui est proche d'Alassane Dramane Ouattara et son pouvoir. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Quand on met quelqu'un, quand on positionne quelqu'un, eh Dieu, non, c'est dur quand même d'être africain, c'est dur d'être africain. Pour que les gens viennent au pouvoir, Nicolas Sarkozy était là. Il fallait des mercenaires. Bon, déjà, Ibé, là. Ibé, quand il était en prison ici, là, à Paris, il a fait de bonnes connaissances. Pour qu'Alassane vienne au pouvoir, là, il fallait des mercenaires organisés. Et souvent, là, ce que je vous dis, là, vous pouvez vous renseigner sur Internet, sur Google pour ça. Comment certains pouvoirs sont tombés dans certains pays. On se servait et ils se sont toujours servis au départ des mafieux qui ont recruté des gens, des mercenaires pour les faire rentrer dans les pays. Fournir les choses, c'est les mafias qui s'en occupent ça. Vous pensez que pour qu'Alassane vienne au pouvoir, il n'y a pas eu des accords passés avec plusieurs personnes? Il n'y a pas eu des accords passés avec plusieurs personnes? Il y a eu des accords. Depuis qu'Alassane est au pouvoir, le pays ne va que de pire en pire. Le pays ne va que de pire en pire. Ils ne vont pas me dire que je mens ici. Je vais parler d'une personne là ici. J'ai jamais voulu parler de lui. Il y a un là qui s'appelle commandant Angelo, qui était proche de Ouattao, qui s'appelle commandant Angelo. Il était ici à Marseille avec nous. Quand ils sont partis, Alassane devait venir au pouvoir là, parce que lui il a fait partie du coup d'état que Guy Robert a fait. Guy Robert a fait là, lui il était dedans, commandant Angelo. Vous allez, normalement, ceux qui sont au pays là, forcément vous le connaissez. Lui là, il est venu ici, il s'était pris une balle dans la jambe. Il est venu ici travailler dans les boîtes de nuit. Quand Alassane devait prendre le pouvoir là,
Tout le bon là qui était en dehors du pays, là, ils sont tous rentrés. Quand ils ont pris le pouvoir, vous savez quel trafic ils faisaient? Tous là, tous les chefs de guerre. Ils prenaient tout l'or de la Côte d'Ivoire, ils le faisaient passer par le Burkina pour le faire venir en Europe, le revendre. Le faire venir en... Je sais de quoi je parle. Ce que je dis là, si je pouvais, j'aurais appelé d'autres personnes, faire semblant de parler d'autres choses, comme si ils ne savent pas que je suis en direct. Et vous allez écouter. Ils n'ont fait que trafiquer. Vous pensez que quand tu pilles l'or de ton pays, tu le fais passer là, pour le revendre là, tu crois que tu passes par qui? Tu es obligé de passer par d'autres trafiquants qui vont pouvoir refourguer ça. C'est comme ça. Eux, ils prennent chez nous. En conséquence, ils sont en connexion avec d'autres trafiquants qui reçoivent la marchandise et qui la refourguent. Et chacun prend sa part. Chacun prend son pourcentage. Je sais exactement de quoi je vous parle. Ils ne sont que là. Tout la drogue qu'on reproche à Ahmed Bakayoko, c'est faux. C'est faux parce que les vrais barons là sont à la tête du pays. Les vrais barons sont à la tête du pays. Croyez-moi, ne me croyez pas, ça c'est votre problème. Ce que je voulais juste faire savoir, c'est que il faut réfléchir à deux fois. Quand vous avez affaire à un pouvoir tordu qui est venu, mais quand vous avez affaire à un pouvoir tordu, un homme qui est au pouvoir et qui a passé son temps à mentir à la population, qui a passé son temps à traficoter l'esprit de la population. Est-ce que vous, là, vous pouvez croire qu'Ahmed Bakayoko est baron de la drogue sans que Alassane, qui a marmaillé l'esprit d'une grande population, lui, il ne va pas être au courant? Vous pensez que Alassane, qui a réussi à marmailler l'esprit d'Ahmed Bakayoko, de Soro Guillaume, de Ibé, de Bon Koulibaly, de Ouattao, de Kone Zakaria, de tous ces gens, y compris tous les cerveaux des gens du Nord, leur faire croire que les chrétiens n'aimaient pas les musulmans, que les gens ne voulaient pas qu'ils viennent au pouvoir parce qu'il est musulman. Ce mec a réussi à marmailler autant d'esprit. Ahmed Bakayoko va être baron de la drogue en Côte d'Ivoire sans qu'Alassane Dramane Ouattara ne soit au courant. Mais vous là même, est-ce que vous êtes logique même? Est-ce que vous êtes logique même? Quelqu'un qui est venu, qui a mis la carte de ce jour en Côte d'Ivoire et qui a arrivé malgré tout ça à faire avaler à la population que les autres traitaient les gens d'étrangers et la population a avalé ça. Lui là, on va faire trafic de drogue sans que lui sache ça. Un homme de FMI, FMI c'est que des mafieux. Un homme de FMI d'après lui, qui a marmaillé le monde. Lui, on va faire passer des tonnes de cocaïne. Et lui, il n'est pas au courant. Lui, il n'est pas au courant. Alassane n'est pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Mais c'est normal. Quand on découpe des gens dans un village, lui, il dit c'est des conflits ethniques. Lui, il dit c'est des conflits ethniques. Quand il se passe des mauvaises choses dans le pays, lui, il dit, il n'est pas au courant, il ne sait pas ce qui se passe. Un homme, quand on lui dit, connaît Zakaria, dit qu'il te connaît, il va s'asseoir devant le monde entier et il dit, non, moi je ne connais pas ce monsieur, les gens ils parlent de moi, mais je ne le connais pas. Et alors qu'il est en photo avec la personne, est-ce que lui là, on va trafiquer de drogue dans le pays là, sans qu'il soit au courant? Soyez sérieux vous-même, arrêtez de vous insulter, soyez sérieux. La femme d'Alassane, Oufou est mort, elle s'est assise sur toute notre richesse, sur la richesse de Bédier qui appartient aux Ivoiriens, y compris nos biens qui sont au Vatican. Ils se sont tous assis dessus. Et nous sommes là, ces gens de personnes là. On va trafiquer de drogue dans le pays là, sans que eux ils soient au courant. Ou vous avez oublié. Ce n'est pas vous, vous disiez que en bas qu'est le chouchou d'Alassane, en bas qu'est le chouchou de la femme d'Alassane, ce n'est pas vous, ou vous avez tous oublié.
Soyez un peu sérieux. Parlez la coque là, pour que ça passe là. Soit ça vient par avion, ou soit ça passe par d'autres pays. Frontières de pays là, les militaires qui sont là-bas là. En plus Alassane, qui sait que les gens en veulent à son pouvoir. Lui il est aux aguets. Il a peur de perdre son pouvoir, il est aux aguets. Il contrôle tout. Mais avant les élections là, Alassane n'a pas fait arrêter certains militaires, certains chefs militaires, parce qu'il est soupçonné être proche de Soro. Alassane n'a pas fait arrêter par le biais d'Ahmed Bakayoko. Alassane n'a pas fait arrêter. Afin Guessan voulait sortir du pays en femme. On ne l'a pas arrêté. Et des tonnes de cocaïne qui passent pendant des années. Lui, il ne voit pas ça. C'est maintenant qu'Ahmed Bakayoko montre son hostilité vis-à-vis de lui. Comme par hasard, Ahmed Bakayoko devient le seul trafiquant de cocaïne dans le pays. Et comme par hasard, on lui trouve des associés. Mais quand on dit que la cocaïne a été trouvée chez son beau-frère, dans le truc dans la filière d'Alain Afflelou là. Aïe. Pourquoi on ne met pas Alain Afflelou dedans aussi? Pourquoi on ne le met pas dedans aussi? C'est ça la question. Pourquoi Alain Afflelou n'est pas mêlé dedans aussi? Nicolas Sarkozy, le mec qui raffole de l'argent, qui est toujours proche de tous les trafiquants du monde, il n'est pas mêlé dans ça. Ah ouais, Nicolas Sarkozy est devenu un saint. Madame Ouattara, qui a pris tous les biens, qui contrôle le port de la Côte d'Ivoire. Mais attendez, vous êtes des malades ou quoi? Mais attendez, soyez sérieux. La coque là, ça vient par l'avion ou par le port. La femme de Ouattara a mis la main sur le port de la Côte d'Ivoire en mettant son fils là-bas. Elle a mis la main sur le port de la Côte d'Ivoire en mettant ses amis. Et vous pensez que la coque va quitter je ne sais où, venir dans le port de la Côte d'Ivoire ou à l'aéroport de la Côte d'Ivoire sans qu'eux ils soient au courant? Respectez-vous un peu. Respectez-vous un peu. Respectez-vous un peu parce que moi je sais que vous êtes intelligent. Respectez-vous un peu parce que moi je sais que vous êtes intelligent. Ce que je dis et ce que je veux dire, c'est que les gens du Nord, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pour nous autres là, Ahmed Bakayoko là, les sacrifices dans lesquels il s'est mis avec Alassane, les sacrifices de moutons, les sacrifices de chair humaine qu'ils ont fait, parce que c'est vrai, ils ont fait sacrifice de chair humaine pour venir au pouvoir. Et ça là, c'est ça qui est en train de les rattraper. C'est ça qui est en train de les rattraper. Mais dans leur sacrifice là, dans tout ce qu'ils ont fait là, les parents du Nord, s'il vous plaît, comme on dit Sabari, s'il vous plaît, ne laissez pas Alassane tuer tous nos frères du Nord. Même s'ils ont été mauvais, on préfère encore qu'ils soient en vie, qu'on les juge en temps venu, que laisser Alassane, ce monsieur qui vous a trompé, ce monsieur qui vous a menti et qui ne s'entoure seulement que de ses parents burkinabés pour gouverner le pays, ou des étrangers pour gouverner le pays. Combien êtes-vous d'enfants du Nord à être vraiment dans la politique d'Alassane et au bon poste? Parce que ceux qui ont été au bon poste ont tous risqué la mort. Ibé voulait la tête du pouvoir, ils l'ont tué. Bon Koulibaly a été mis, Soro a été mis premier ministre. Ils l'ont pourchassé, ils allaient le tuer. Bon Koulibaly a été mis premier ministre. Au final, il devait passer soi-disant président. Ils l'ont tué. Ahmed Bakayoko, encore premier ministre. Ce poste de premier ministre, il faut faire attention à ceux qui prennent le poste de premier ministre. Ahmed Bakayoko, on l'empoisonne. En tout cas, s'il meurt, moi là, je ne souhaite pas la mort d'Ahmed Bakayoko. Hein. Écoutez bien ce que je veux dire. S'il meurt, il meurt. Je préfère qu'il soit en vie. Pour qu'on puisse voir... Pourquoi on puisse voir la nouvelle position d'Ahmed Bakayoko. Je préfère qu'il soit en vie. Parce que réellement, là, si Ahmed Bakayoko est en vie et qu'il a pour intention d'aller contre le pouvoir d'Alassane, lui, Soro Guillaume, plus les autres, là, je pense que dans pas longtemps, Alassane tombe. Mais pour ça, là, il faut déjà que vous, les gens du Nord, là, vous soyez aussi derrière les vôtres. On dit toujours, hein, le mien il est mauvais.
Mais je préfère me mettre pour le mien que pour quelqu'un d'autre, un étranger qui veut tuer le mien. Vous préférez un étranger qui tue les vôtres que de vous mettre du côté des vôtres. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et vous dites, oui, on est là, rattrapage ethnique. Vous pensez que vous êtes en train de faire rattrapage ethnique. Faire du rattrapage ethnique, là, c'est de vous mettre du côté des vôtres. Trop, c'est trop. Vous savez, quand les gens ils disent trop, c'est trop. Vous, les parents du Nord, là, vous ne trouvez pas que trop, c'est trop? Ouattao tué, empoisonné. Ouattao qui aimait la vie. Peu importe ce qu'il a fait. Mais il s'est battu pour vous autres. Ouattao qui aimait la vie. Ouattao qui était gentil avec vous. Ouattao qui était de votre côté. On empoisonne Ouattao. Il meurt. Ça ne vous dit rien. Absolument rien. Son Guillaume, il est venu au Nord. Peu importe ce que nous autres, on a à lui reprocher. Mais pour vous, les gens du Nord, là, il a fait beaucoup de choses. Il vous a rendu service forcément. On le traque. On veut le tuer. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit... Donc, je pense que peut-être qu'Alassane a fait des sacrifices pour taire votre cœur. Il a fait des sacrifices pour tuer votre cœur. Pour que vous voyez les vôtres mourir sans que vous ne réagissez. Je pense vraiment, parce que ça existe, je pense qu'Alassane a fait des sacrifices pour tuer vos cœurs, les gens du Nord. Je pense que la route sur laquelle vous roulez, le goudron qu'il a mis, faites attention, ce goudron sur lequel vous circulez. C'est pas normal. C'est pas normal. Les gens du Nord, minimum une personne du Nord n'a pas beaucoup d'enfants, il en a 5. Les gens du Nord, aussi bons en paquet que vous êtes, on tue les vôtres. Donc parmi vous là, il y a personne qui aime Soro quoi. Il y a personne qui a aimé Ouattao quoi. Il y a personne qui a aimé Bon Koulibaly qui vient d'une grande famille chez vous au Nord quoi. Il y a personne qui aime Ahmed Bakayoko. Mais comment vous êtes? Je vous dis, hein, revoyez-vous dans vos gris-gris. Les dozos de Côte d'Ivoire là, je vous appelle à laver vos sols. Je vous appelle à laver vos terres. Franchement, sur Dieu ou sur Allah, comme vous le dites, je vous appelle à laver vos sols, à laver votre route, à laver votre route pour le bien de vos enfants, pour le bien des vôtres, parce que ce n'est pas normal. Que ce qui se passe dans le pays là continue comme ça, sans que vous ne réagissez. Lavez votre route, lavez vos sols. Ce n'est pas normal. Il y a eu trop de sacrifices chez vous là-bas. Il y a eu trop de mauvaises choses chez vous là-bas. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Moi, je suis ivoirien, je suis africain. Et je sais très bien que en sacrifice là, vous les dozos là, vous faites des sales sacrifices. Voilà, vous faites des sales sacrifices démoniaques. À un moment donné là, il faut laver. Ce n'est pas possible. Pourquoi quand on est là, quand on veut dénoncer ce qui fait Alassane Dramane Ouattara au niveau du pays, c'est toujours les cartouches qui viennent mettre des têtes de mort. Pourquoi quand on parle de vos frères, en tout cas moi je dis vos frères parce qu'au nord là-bas, moi personnellement je ne sais pas qui est vraiment du nord et qui ne l'est pas. Quand on parle et que nous autres, on devait faire appel à souhaiter même qu'Ahmed Bakayoko meure. Mais quand on fait appel nous à ce que vous vous levez pour prendre la défense des vôtres, c'est toujours Mouki Touré, des gens comme ça qui viennent mettre des têtes de mort. Voilà. Donc, je le dis et je le redis, les parents du Nord, les dozons du Nord, les marabouts du Nord, les savants du Nord, vous les gens du Nord, il va falloir laver les routes du Nord. Il va falloir laver vos sols dans les villages. Parce que vos sols là, n'ont pas la puissance qu'elles doivent avoir. Vos sols là ont été salis. Vos sols là, non, il faut laver vos sols. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Ah, ce n'est pas normal. IB,
Vous avez tous applaudi Ibé quand il a commencé le combat. On l'assassine, ça ne vous dit rien. On traque sur Guillaume, ça ne vous dit rien. Ouattao, le grand Ouattao, on l'empoisonne, il meurt, ça ne vous dit rien. Comme si il n'avait pas de parents. Comme si il n'avait pas des gens qui l'avaient dans le cœur au niveau du Nord. Non, ça ne vous dit rien. C'est pas normal. Lavez vos sols. L'eau que vous buvez là, l'eau qui circule dans Abidjan, l'eau qui circule dans Côte d'Ivoire que vous buvez tous là, il va falloir revoir les choses. Priez sur l'eau avant de boire. Ce n'est pas normal. Tout ce que vous mangez dans le pays là, priez dessus avant de manger. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas comprendre que des gens du Nord qui ont toujours été chauds, et en même temps sages, on tue leurs frères et ça ne les dérange pas. Ça ne les touche pas. Et en plus, ceux qui meurent, ce n'est pas de n'importe qui, comme enfants du Nord. On pourrait comprendre quand on tue un jeune du Nord qui n'est pas connu, dont tout le monde s'en fout, on peut comprendre. Mais attendez, un Ouattao. Non, on dirait vous ne savez pas de qui on parle. Je vais voir un peu là. Je vais vous montrer un Ouattao. On l'empoisonne. Attendez. Hein. Ouattao. Montrer Ouattao. Voilà. Un Ouattao. Attendez, on va voir ça. Ouattao. Vous montrez Ouattao. Un Ouattao. Voilà Ouattao. Lui là. Ouattao. On l'empoisonne. On le tue. Ça ne vous dit rien. Voilà Ouattao. Ouattao. Toujours souriant. Malgré le mal qu'il a pu faire, que nous on a à lui reprocher. Mais votre Ouattao. Voilà Ouattao. On l'empoisonne. Il meurt. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit absolument rien du tout. Ouattao, il est là, Ouattao. Ouattao. Voilà Ouattao. Ouattao, on le tue. Voilà votre Ouattao. Lui, là, il s'est sacrifié énormément pour Alassane. On le tue, on l'empoisonne. Ça ne vous dit rien. Bon Koulibaly, on l'empoisonne. Ça ne vous dit rien. Attendez, hein. Je crois que c'est Gon. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Gon Koulibaly. Le voilà, Gon Koulibaly. Ah, quand on va enterrer Gon Koulibaly, non mais franchement, quand même. Quand même. Soyez sérieux. Aimez les vôtres. Détestez-nous, mais aimez les vôtres. Gon Koulibaly, la grande famille de Gon Koulibaly, il est là. Pour poste de président. Mais est-ce que vous vous rendez compte même quand je réalise, pour ce poste de président, ils ont tous été sacrifiés, ils sont morts. Oui, pour ce poste de président, lui là, il est resté en vie jusqu'au moment où il doit être président. C'est là il est mort. Gon Koulibaly, Aminata, Anenata, Gon Koulibaly, il est resté en vie jusqu'au moment où il doit être président. Il est mort. Ibé est mort. Et pourtant, on accusait Ibé de vouloir être président alors que Ibé disait non. Ils l'ont assassiné devant vos yeux. Il a commandité la mort de Ibé en disant soit il se soumet, s'il ne veut pas là, il faut le faire de gré ou de force. Tu dis ça à des gens qui ont des armes en main, c'est que tu les envoies aller le tuer. Ils l'ont liquidé. Qu'est-ce qu'il a dit à Alassane? Rien. Ibé. Tandis on va voir Ibé. Non. Non, c'est la honte, quoi. Non, c'est la honte. C'est la honte, quoi. Vous, les gens du Nord, là, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine, vous, les gens du Nord. Regardez. Voilà Ibé. Un grand gaillard comme ça. Comme Ouattao.
Un grand gaillard comme ça. On va voir. Voici Ibé. Un grand gaillard comme ça. Un grand gaillard comme ça. On a liquidé votre frère. Ça ne vous dit rien. Voilà des gens qui étaient avec Ibé. Voilà des gens qui étaient avec Ibé. Les mêmes là sont partis le liquider. Ça ne vous dit rien. Voilà Ibé. Eh Dieu. Un grand gaillard comme ça. Ibé, ils l'ont liquidé, ça ne vous dit rien. Honte à vous tous, les gens du Nord. Honte à vous tous. C'est lui là. C'est lui que vous aimez. Voilà Ibé. Voilà Ibé. Un grand gaillard. Et c'est Draman qui est là. Vous regardez Ibé. Regardez Ibé. Un grand gaillard qui est venu, qui s'est sacrifié. Quand on disait que les autres n'aimaient pas les musulmans, les autres n'aimaient pas les gens du Nord, c'est eux là, qui sont venus vous défendre, vous donner le pouvoir dans le pays. Ils ont été tués, comme de la merde. Ils ont été tués, ça ne vous dit rien. Honte à vous tous, les gens du Nord, honte à vous tous. Vous les Nouchia d'Abidjan là, honte à vous tous. Vous les Nouchia, les microbes d'Oula d'Abidjan là, honte à vous tous. Voilà votre frère Ibé, qu'ils ont liquidé. Qu'ils ont liquidé comme de la merde. Ibé, qu'ils ont liquidé comme de la merde. Pour ce type là qui vous a menti. Ce type qui vous a menti, lui là, qui vous a menti. À cause de lui, vos frères sont en train de mourir à cause de place de président. À cause de place de président. Ce mec a empoisonné Oufoué. Il a empoisonné Oufoué. Oufoué, il est mort. Et sa femme a pris tous les biens d'Oufoué. Aujourd'hui, on accuse votre frère Ahmed Bakayoko de trafiquant de cocaïne. Ça ne vous dit rien. Tout ce qu'Ahmed Bakayoko a fait pour Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il mérite qu'on l'accuse de trafiquant de drogue? Est-ce qu'il mérite que ne serait-ce qu'il vient à se faire soigner et qu'on change déjà? On met notre premier ministre, c'est qu'on l'a empoisonné et on compte bien tout faire pour qu'il meure. La honte à vous tous. Si Ahmed meurt, vous ne bougez pas. La honte à vous tous. Si c'est ce bouche tordu que vous aimez, Alassane est devenu votre Dieu. Il vous a tellement menti qu'il est devenu votre Dieu. Tellement il a empoisonné la terre du Nord. L'air même que respirent nos parents du Nord. On a l'impression que ça a été arrosé de poison pour les endormir, affaiblir leur cœur jusqu'à ce qu'on tue les leurs et qu'ils ne disent rien. Eh Dieu, musulmans, eh Allah, comme on dit, comme vous dites chez vous. Eh Allah, vous croyez en Allah ou vous croyez en Draman? Il va falloir savoir. Si c'est la seule personne que vous craignez là, vous les musulmans là, vous avez toujours dit que c'est Allah. Mais on a l'impression que c'est Dramane Ouattara qui est devenu votre Allah. Quelle honte. Soro Guillaume est là. Attendez, on va voir Soro Guillaume. On va parcourir, on va voir Soro Guillaume. Eh Dieu, non. Là, c'est pas Soro, je vais montrer encore. Hein. Regardez votre homme-bac. Regardez homme-bac. Regardez. Peu importe, nous autres là, on peut reprocher tout ce qu'on veut à homme-bac. Mais vous les gens du Nord là, vous ne pouvez pas laisser le pouvoir d'Alassane. Comment Alassane il vient en France? Il voit pas homme-bac. Comment homme-bac est malade, on le ramène 2-3 jours après, on nomme notre premier ministre. Est-ce que c'est normal? C'est là qu'on attend. C'est là que moi j'attendais la réaction des jeunes. La Chine populaire de la Côte d'Ivoire, c'est là que j'attendais leur réaction. C'est là que j'attendais la réaction des Nouchia de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en matière de Nouchia, en matière de Chine populaire, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Parce que la cocaïne qu'on accuse Ahmed Bakayoko de trafiquer, c'est tous là qui mangent dedans.
Aïe, vous ne vous êtes jamais posé la question d'où Alassane sortait l'argent pour payer les dettes quand les FRC s'est levé là. Quand les militaires s'est levé contre lui qui disaient qu'ils veulent leurs millions là. Vous ne vous êtes jamais posé la question à savoir où il sortait l'argent. D'où il sortait l'argent. Quand tu es au pouvoir, tu as fait autant de crédits et que tu as massacré des gens, il va falloir trouver une autre solution pour gagner de l'argent. Et la plupart des politiciens, en règle générale, ils n'ont qu'une seule façon d'avoir de l'argent. C'est quoi? C'est le trafic de drogue. Vous voyez? C'est le trafic de drogue. Ils n'ont qu'une seule solution pour avoir de l'argent. C'est à travers le trafic de drogue. Ces gens-là sont venus au pouvoir. Combien de fois ils ont fait sortir l'or de la Côte d'Ivoire du pays? Combien de fois le cacao de la Côte d'Ivoire est passé par le Burkina? Parce qu'il fallait qu'ils fassent rentrer de l'argent dans leur caisse. C'est ça la vérité. Voilà un bac, le grand en bac, le mec qui aime bien faire les concerts, le mec qui avait la joie dans le cœur, même si nous on a des choses à lui reprocher, par rapport à ce qu'il a fait à Samba David, par rapport à ce qu'il a fait à ses autres frères. Mais vous là, les gens du Nord, vous les jeunes Noussi, d'Arafat Didier là, je vous dis, si vraiment vous êtes des garçons, si vraiment vous dites que la Chine populaire est un mouvement de garçons là, quand RHDP, à partir d'aujourd'hui, va faire meeting au pays là, il faut tout casser au nom d'Ahmed Bakayoko. Il faut tout casser au nom de Bon Koulibaly. Il faut tout casser au nom de IB. Il faut tout casser au nom de Didier Arafat. Que Ahmed Bakayoko était son père. Parce qu'il traitait Ahmed Bakayoko comme son père. Si vous avez vraiment de l'amour pour Didier Arafat, là, vous ne pouvez pas tourner le dos à Ahmed Bakayoko. Si vous avez vraiment l'amour pour Didier Arafat, Champi, c'est ça que Didier Arafat il disait. Ça tremble, Champi. Ça tremble. Ça tremble. Les Noussi, ça doit trembler. Le pays doit trembler. La Chine populaire, ça doit trembler. Le pays doit trembler. Le RHDP doit trembler parce que là, ce n'est plus une histoire de politique. C'est une histoire de Chine populaire. Parce que le père d'Arafat, de la Chine populaire, est attaqué. Lui qui a organisé les obsèques d'Arafat au stade où vous êtes venus pleurer là, est attaqué, est empoisonné. Alors là, ce n'est plus politique. Comme ils veulent Djenzin sur votre père, vous allez aussi Djenzin sur eux tous. Et les gens du Nord, là, c'était le moment qu'on puisse voir, comme ça ici, ils disaient ouais, les BT n'aiment pas les Djoula, les pro-Gbagbo n'aiment pas les Djoula, les autres n'aiment pas les Djoula, les autres n'aiment pas les musulmans. Eh Dieu, en bac, Ahmed Bakayoko, quand même. Regardez, les fils du Nord sont tous alignés. IB, mort, comme un chien. Voilà un autre qui suit, Ahmed Bakayoko. Il est l'ombre de lui-même. Personne parle. Voilà. Qui encore? On va voir Gon Koulibaly. Là, on va marquer. Voilà. Voilà. On va. Soro Guillaume. On va aller Soro Guillaume. Voilà. Voilà Soro Guillaume. Je préfère vous présenter ce Soro Guillaume là. Voilà Soro Guillaume. Voilà. Quand Draman voulait le pouvoir, là, voilà Soro Guillaume. Voilà. Quand Alassane voulait le pouvoir, là, voilà ceux qui se sont sacrifiés. Soro Guillaume. Votre frère du Nord, on le traque à mort et c'est Draman que vous applaudissez. Honte à vous tous les gens du Nord. Honte à vous tous comme vous êtes. Honte à vous tous, honte à vous tous. Honte à vous tous. Pour la mort de Gon Koulibaly dont vous n'avez pas réagi et vous ne réagissez pas. Honte à vous tous pour la pourchasse de Soro Guillaume et que vous ne réagissez pas. Honte à vous tous pour IB qui s'est sacrifié, putain de merde. IB s'est sacrifié. On l'a liquidé. Alassane Draman Ouattara l'a fait liquider.
Vous n'avez pas réagi. Honte à tous les amis de IB qui sont en Europe, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans les pays africains, qui sont aux quatre coins des pays là. Honte à vous tous. Honte à vous tous. Ne racontez pas sur Guillaume a tué IB, sur Guillaume. Oh, il y a la vidéo qui existe. Où Alassane Dramane Ouattara envoie les militaires forcer, obliger IB à se soumettre. Honte à vous tous, amis de IB. Honte à vous tous, là où vous êtes là. Ne pensez pas que vous êtes dans la dignité. Vous êtes des lâches. Ne pensez pas que vous êtes dans la dignité. Vous êtes des lâches. Vous ne faites rien contre Ahmed Bakayoko. Vous êtes des lâches. En fait, vous étiez des lâches depuis le début. Vous étiez des traîtres et vous suiviez IB. Parce que si vous n'étiez pas des traîtres, là, vous ne pouvez pas laisser Alassane Dramane Ouattara avoir menti. Comme quoi, c'est pas lui qui a tué IB. Et pourtant, vous êtes des adultes avec des poils blancs dans le cul. Des barbes blanches. Vous n'êtes pas des enfants, on ne peut pas vous blaguer. Vous le savez très bien que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a fait tuer IB. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Bande de lâches, costauds pour rien. Des lâches, 2 mètres pour rien. Des lâches, sportifs pour rien. IB là, il parlait pas pour rien. Tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il l'a fait. Tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il l'a fait. C'est pour ça qu'on dit, hein, vous savez, dans une équipe de délinquants, quand tu veux régler l'équipe, règle celui à la tête que tout le monde écoute, tout le monde suit. Parce qu'en réalité, c'est lui qui a les couilles. Les autres sont des lâches. Tu règles lui qui a le plus de couilles dans l'équipe là. Et tu vas voir les lâches s'écarter comme des abeilles. Vous êtes des lâches. Toute l'équipe de IB là, vous êtes des lâches. Voilà. Ne pensez pas que vous êtes des garçons. Vous êtes des lâches. Si vous êtes des garçons là, on attend. Ça fait bientôt là, Alassane part. Dans ces... Quand IB il est venu là, IB là, les vidéos sont là. IB il était contre que les gens fassent plus de 2 mandats. IB était contre que les gens cherchent à garder à tout prix le pouvoir. Vous voyez? Donc si vous êtes des amis de IB, vous avez dit que vous avez combattu là. Vous avez combattu contre les 3 mandats. Qu'est-ce que vous faites en exil? Qu'est-ce que vous faites caché? Qu'est-ce que vous faites dans le pays à être du côté d'Alassane? Vous êtes des lâches, des traîtres qui ont trahi la conscience de IB. C'est même vous, vous avez donné IB à ce qu'il se fasse tuer. Bande de lâches. Les amis de Ouattao, vous êtes des lâches. Les parents de Ouattao, vous êtes des lâches. Parce que Ouattao s'est battu contre le 3e mandat. Contre les gens qui voulaient trop rester au pouvoir. Vous étiez ses amis, non? Vous êtes ici en France. Certains, là, ils ont pris l'argent de Ouattao. Ils sont en France. Et ils profitent de l'argent de Ouattao. Du sacrifice de Ouattao. Et Ouattao s'est fait empoisonner comme une merde. Et il est mort. Vous êtes des lâches. Parce que logiquement, si vous étiez des garçons, là, vous avez l'argent. Vous devez déjà commencer à former des boys. Vous devez déjà commencer à former des boys. Vous associez à tout le monde. Tous ceux qui veulent le départ d'Alassane. Parce qu'Alassane a empoisonné votre frère et collègue et ami IB. Vous n'avez pas honte. Des lâches. Ce qui fait que je vous traite de lâches. Pour la plupart là. Vous faites des 2 mètres. Des 1m90. Costaud pour rien. Je préfère encore un petit de taille. Je préfère encore un petit de taille. Vous êtes grand, bête, rien dans votre... Rien, vous avez rien dans les couilles. À part, vous avez des queues pour biper les femmes. Mais pour faire les garçons, là, vous êtes des lâches. Et je parle, là. Je parle au fond du cœur parce que plus je parle et plus ça me fait mal. Quand je vois, quand on dit que la famille de Bon Coulibaly est une grande famille au niveau du Nord. Mais attendez, les gens du Nord, c'est comme ça, quoi. Blabla, Gbagbo a tué nos familles, Gbagbo a fait ci, Gbagbo n'a jamais tué vos familles. Parce qu'au nord, là, le pays était divisé en 2. C'était les rebelles, c'était les gens d'Alassane qui liquidaient d'autres rebelles pour accuser Gbagbo. Et vous le savez très bien, bande de lâches. Et maintenant, là, Gbagbo tue vos familles. Maintenant, Alassane tue les vôtres, là. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Bande de lâches.
des traîtres, traîtres de la nature humaine, traîtres de vos compatriotes, des lâches. Voilà Alassane en train de serrer la main de Soro Guillaume, ce jeune qui a donné sa jeunesse pour lui. Les gens ont donné leur jeunesse pour eux. Les IB ont donné leur jeunesse pour lui. Quelle récompense ils ont eu? Putain que ça me fait mal. Ça me fait mal à votre place, les gens du Nord. Ça me fait mal à votre place. Ces jeunes-là se sont trop non, ils se sont trop sacrifiés. Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. Ahmed Bakayoko ne mérite pas qu'on l'accuse de trafiquant de drogue. Même s'il avait trafiqué 100 tonnes de cocaïne, est-ce qu'Alassane peut payer Ahmed Bakayoko dans tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait pour lui, pour qu'Alassane vienne au pouvoir? Même si on accuse Soro Guillaume d'avoir braqué BCAO ou la banque là, est-ce qu'Alassane lui-même là, il peut payer Soro Guillaume pour ce que Soro Guillaume a fait pour lui? IB qu'ils ont liquidé là, est-ce qu'Alassane pouvait payer IB pour ce que IB il a fait? Est-ce qu'Alassane pouvait payer Bon Koulibaly pour ce qu'ils ont fait? Il y a des choses qu'on ne dit pas en plus. Hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Dans Rébellion, là, il y avait plusieurs clans de rébellion. Il y avait la rébellion contrôlée par la France, qui était celle de IB. La rébellion contrôlée par Alassane, qui était celle de Soro, je crois. Et il y avait la rébellion contrôlée par la CEDEAO. Voilà, par la CEDEAO, l'Union africaine. Il y en avait 3. Il y en avait 3. Les jeunes de la Côte d'Ivoire se sont sacrifiés. On les a appelés à la table. Ne vous inquiétez pas. Quand le pouvoir on va prendre, vous allez avoir ça. Ça va être comme ça. Et il a promis des choses. Et il a promis des choses. Vous préférez faire confiance à un homme comme Alassane. Donnez votre cœur, votre esprit à un homme comme Alassane qui a menti à tout le monde. Il a menti à tout le monde. Même à Bédié. Même le vieux Bédié s'est fait avoir. S'est fait avoir. Lui pensait que le PDCI allait reprendre le pouvoir. Ils se sont tous fait avoir. Vous pensez qu'un homme comme ça, on va faire venir de la cargaison de cocaïne en Côte d'Ivoire sans que lui le sache? Alors que c'est lui-même là, de son côté là, ses amis là, n'ont été que seulement des trafiquants de drogue. N'ont été seulement que des trafiquants de drogue. Franchement là, on dit qu'Ahmed Bakayoko, voilà, regardez. Voilà les fils du Nord. Les voilà. Soro Guillaume, Ahmed Bakayoko. Est-ce que le son est bon? Soro Guillaume, Ahmed Bakayoko. Attendez 2 secondes, j'ouvre parce qu'il y a mon champion qui arrive là. Voilà. Donc, franchement, ceux qui avalent que Ahmed Bakayoko est le baron de la drogue en Côte d'Ivoire, je vous dis, réveillez-vous encore, réfléchissez encore. Ahmed Bakayoko n'est pas le baron de la drogue en Côte d'Ivoire. S'il y a baron de drogue en Côte d'Ivoire, c'est tous les amis d'Alassane Dramane Ouattara, la famille et les amis proches de la femme d'Alassane Dramane Ouattara et Alassane Dramane Ouattara lui-même. C'est eux, les barons de la drogue de Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes-là n'ont été utilisés. Tous ces jeunes ont été utilisés. Point barre. Ça va, champion? Oui. Voilà. Allez. Voilà, reste-toi. Tu veux boire quelque chose? Prends là-bas. Je fais ma vidéo, champion. Hein? Vas-y, champion. Ah, tu es beau comme ça. Tu es un beau gosse. Vas-y, je finis la vidéo. Hein? Donc voilà, il y a mon fils qui est arrivé. Donc je disais, les gens du Nord, franchement, et les Ivoiriens, il faut arrêter le discours de Ahmed Bakayoko et le baron de la drogue. Parce qu'en fait, quand on dit ça là, quand on dit ça, on encourage Alassane à détruire le frère. Bon, si Ahmed Bakayoko est baron de la drogue, qu'il fasse tout
pour qu'Ahmed Bakayoko sorte vivant de l'hôpital. Il aura des choses à dire aussi. En fait, leur pouvoir dans la salle, eux, ils aiment liquider les gens pour ne pas que la personne arrive à s'exprimer. Voilà. Pour ne pas que la personne arrive à s'exprimer. La drogue là qu'ils ont arrêtée là, je vous garantis que c'est un piège contre Ahmed Bakayoko. Comment votre premier ministre est malade, vous l'amenez en France, vous l'enlevez sur la place de premier ministre, 2 jours, 3 jours après, vous stoppez de la drogue. Après, directement, vous allez chez son beau-frère. Dans les trucs de son beau-frère, vous y trouvez de la drogue et vous tournez autour de sa famille. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, Nazi Christelle, j'espère que tu vas bien. Le frère Dobo Kipré, j'espère que tu vas bien toi aussi. Tous ceux qui sont connectés, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous à cette page Bijou SLPG, c'est ma nouvelle page. Voilà. Donc je dis et je répète, comment ton premier ministre est malade, il vient en France, vous le ramenez en urgence en France, sans même dire aux Ivoiriens, vous le ramenez en cachette, et quand il arrive, quelques jours après, vous l'enlevez sur la place de premier ministre, vous mettez quelqu'un d'autre, dans les jours qui suivent, comme par hasard, vous arrêtez la coque, et la coque directement, votre regard est tourné sur votre premier ministre. Quelqu'un qui est censé travailler pour vous, vous mettez le regard sur lui, vous allez fouiller chez ses beaux-parents et vous trouvez la drogue chez son beau-frère. En vrai, logiquement, ce que je viens de dire là, si le son est bon là, vous en pensez quoi vous-même? Est-ce logique qu'Ahmed Bakayoko est à l'hôpital mourant et on enlève Premier ministre, juste dans les jours qui suivent, on arrête de la coque et après, on met le regard focalisé sur Ahmed Bakayoko alors que le type est mourant et il est leur Premier ministre. Après, on va fouiller dans les trucs de son beau-frère qui est lié à Alain Afflelou. Et depuis là, les accusations tournent autour d'Ahmed Bakayoko. Si on comprend bien, ils veulent faire fermer la gueule à Ahmed Bakayoko. Si jamais. Parce qu'en fait, eux, ils l'ont empoisonné pour qu'il meure. Mais, eux, ils pensaient peut-être que quand il va arriver, il va mourir direct. Comme il n'est pas mort, ils se disent peut-être qu'il va s'en sortir. Ils se dépêchent rapidement pour créer une situation. Voilà, une situation qui ne va pas arranger Ahmed Bakayoko. Pour qu'Ahmed Bakayoko se retrouve dans une situation à dire, ah, de toute façon on m'accuse là, si je vais au pays là, ils vont m'arrêter ou ils vont me faire porter des chapeaux pour rien, pour ne pas qu'ils rentrent. Et de là, ils le font poursuivre par les Américains. Comme par hasard, les Américains ont accès à tout. Comme par hasard, il y a des gens de d'autres pays qui font enquête sur Ahmed. Mais attendez, on parle bien de la Côte d'Ivoire. Depuis quand il y a justice en Côte d'Ivoire? Depuis quand il y a justice en Côte d'Ivoire pour que la justice s'exerce sur celui-là même qui contrôle la justice? Ahmed Bakayoko là, qui contrôle la justice de Côte d'Ivoire là. Comme par hasard, c'est maintenant sur lui qu'il y a justice dans le pays là. Vous trouvez ça normal? Ce que je dis là, le son est bon ou pas? Est-ce qu'il y a justice Parce que s'il y a justice en Côte d'Ivoire là, on attend affaire de Dokwe, on attend beaucoup de choses. Pendant la désobéissance civile, il y a eu des morts. On n'a pas vu de justice. Hein? On a brûlé les gens dans leur maison. Vous avez vu la justice, vous? On n'a pas vu de justice. Kofi Toussaint, on a coupé la tête. Vous avez vu la justice, vous? Il n'y a pas eu de justice. Comment, comme par hasard, maintenant Ahmed Bakayoko, eux, ils sont contre lui. Là, il y a la justice. Là, toute la panoplie des enquêteurs sortent de partout. Là, ça sort, les Américains viennent par là, les Américains viennent par là, l'autre vient par là, la France vient par là, la France vient par là. Et tous ces gens-là, leur regard est fixé directement, accusateur, accusatrice, sur Ahmed Bakayoko. Mais une enquête, quand on mène une enquête là, on cherche à savoir d'où vient la drogue. Parce que si Ahmed Bakayoko est en Côte d'Ivoire là, la drogue qui est venue là, vient bien de quelque part, coordonnée par des gens
On cherche à savoir d'où vient la drogue. On fait une enquête là. Normalement, on fait l'enquête sur tous ceux qui sont dans la politique. Même si on ne veut pas accuser le président. Mais on fait enquête sur tout le monde. Oui, Martaba, j'espère que tu vas bien. On fait enquête sur tout le monde. Mais non. On se focalise seulement sur Ahmed Bakayoko. Donc je le dis, hein, Ahmed Bakayoko, moi là, je veux pas que tu meurs. Je veux que tu restes en vie. La coque là, tu vois, hier là, on a pris les frères de Soro et on les a foutus en prison. Ça a dérangé personne. À ton tour là, Ahmed Bakayoko, on est en train de poursuivre ton beau-frère et bientôt les gens de ta famille. En gros, les gens de ta famille. Si ça continue, ta femme peut se retrouver dans la merde. Ouais. Ado. Et là, Ahmed Bakayoko, tu vas te retrouver dans la même situation. Traqué. Et comme toi, pour ne pas qu'ils te traquent longtemps là, ils te mettent la coque dessus. Pour demain t'envoyer un mandat international que par contre cette fois-ci, elle pourra être exercée. Cette fois-ci, là, elle pourra être exercée. Et si les Américains t'attrapent pour trafic de corps et qu'ils te mêlent dedans, ils te mêlent dedans avec les Colombiens, ils vont t'emmener chez eux, ça va être fini pour toi. Ça va être fini pour toi. Parce qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut prendre 500 ans de prison. Qu'on peut prendre 100 ans, 200 ans de prison. En France, là, trafic de drogue, si t'en trop mis, là, c'est 30 ans. Et tu vas sortir. Mais aux États-Unis, là, c'est là-bas, tu ne sors pas. Et au pays, ils t'ont déjà empoisonné, là. Si on t'extrade au pays, là, c'est cuit pour toi. On t'extrade au pays, là, c'est cuit pour toi. Eh ouais. C'est la roue qui tourne. C'est la roue du mal qui tourne. Mais en tout cas, les parents du Nord, s'il vous plaît, à un moment donné, là, mettez-vous un peu du côté des vôtres. N'acceptez pas l'inacceptable, s'il vous plaît. Soro Guillaume a trop fait pour Alassane, pour que vous lui tournez le dos. Et il a trop fait pour vous-même, les gens du Nord. Soro Guillaume n'a pas mis Alassane au pouvoir pour fuir le pays un an après. Il a mis Alassane. Tout ce groupe-là ont mis Alassane au pouvoir. Et ils sont restés pendant des années. C'est parce qu'Alassane, dans son complot, avec son frère, de se débarrasser de ces jeunes-là, que Soro Guillaume a fui. Bon Koulibaly est mort. Ibé est mort. Ouattao est mort. Ahmed Bakayoko empoisonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gens du Nord? Qu'est-ce qui se passe? Les Tourés, là, qu'est-ce qui se passe? Les Ouattara ivoiriens là, qu'est-ce qui se passe? Les Karamoko ivoiriens là, qu'est-ce qui se passe? Les Diomandé ivoiriens, qu'est-ce qui se passe? Tous ces noms de famille ivoiriens là, qu'est-ce qui se passe au juste? Les Ouattao ivoiriens là, qu'est-ce qui se passe? Les Koulibaly ivoiriens, qu'est-ce qui se passe? Les Bakayoko ivoiriens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous avez quoi? C'est quoi votre problème? Vous avez quoi? C'est Gbagbo seulement vous connaissez? C'est les pro-Gbagbo vous connaissez? Honte à vous tous. Honte à vous les gens du Nord là. Honte à vous tous. Honte à votre comportement là. Montre qu'on n'est pas tous même ivoiriens. Quand on va dire ça là, vous allez dire qu'on ne vous aime pas. Honte à vous tous. Parce que dans d'autres ethnies là, vous êtes sûr que dans d'autres ethnies là, ça allait se passer comme ça? Honte à vous tous. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Vos enfants qui sont sacrifiés hier sont en train de tomber. Et ce n'est pas n'importe lesquels d'entre eux qui tombent. On peut comprendre qu'on fait tomber les petits. Mais on fait tomber les gens même que le pays aimait. Les gens même que le pays aimait. Il y a certains là, comme les Ouattao là,
Malgré ce qu'ils ont fait là, certains Ivoiriens, tellement ils les aimaient là, presque ils les ont pardonnés. Presque ils leur ont pardonné. Certains Ivoiriens tellement... Ouattao, il était aimé. Ouattao était aimé. Ouattao était aimé. On l'empoisonne comme ça et ça ne vous dit rien. On l'empoisonne et ça ne vous dit rien. Ça ne vous touche pas. Ça ne vous touche pas un brin, ça ne vous dit rien. Ahmed Bakayoko, on bac Passy, on bac l'homme des soirées. L'homme connu. L'empoisonner, ça ne vous dit rien. Bon Koulibaly. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de Bon Koulibaly. Je ne connaissais pas l'histoire de Bon Koulibaly. C'est ici, là, j'ai appris la grandeur de la famille de Bon Koulibaly. Son enfant, leur enfant se font empoisonner. Il n'avait pas de village. Les gens du village de Bon Koulibaly, là, vous n'avez pas honte? Honte à vous tous. Les gens du village d'Ahmed Bakayoko, là, où son ethnie, là, je ne sais pas exactement quelle ethnie il est. Honte à l'ethnie de Ahmed Bakayoko, là. Honte à vous tous. Vous ne pouvez pas prendre la défense de votre enfant, de votre compatriote, peu importe ce qu'il a fait. C'est le moment que le pays change. Trop, c'est trop. Il y a trop d'abus. Trop d'abus. Et pas des petits abus. C'est des abus de mort où on tue vos enfants. Honte à vous tous. Honte aux gens de l'ethnie de Soro, là. Honte à vous tous. Honte aux gens de l'ethnie de Soro. Honte à vous tous. On traque les vôtres. Ahmed Bakayoko et Koyaka. Honte à tous les Koyaka. Honte à vous tous. Parce que les Koyaka, là, certains qui s'expriment ado. Vous n'avez pas honte. Ahmed Bakayoko, là, fait partie de ceux qui ont donné pouvoir de ado que vous chantez là. Ils l'ont empoisonné. On l'accuse de trafic de drogue. Ça ne vous dit rien. Honte à vous tous. Les Nousia du pays Koyaka, là, honte à vous tous. Les Lachines populaires Koyaka, là, honte à vous tous. Honte au Sénoufo. Honte au Djimini. Honte au Tabana. Honte à vous tous. Honte à vous tous. On tue les vôtres. Vous ne dites rien. Ça ne vous dit rien. Normalement, demain matin, là, on se lève là. On se lève demain matin là. Élection qu'ils organisent, je ne sais pas quoi là, c'est gazé, c'est gâté. Vous empoisonnez Ahmed Bakayoko cette fois-ci, on lâche pas. Nous les gens du Nord, on lâche pas. Trop c'est trop. Sogum en fuite, Ibé mort, Ouattao mort, Bon Koulibaly mort. Cette fois-ci, on ne laisse pas. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Ouais, Soro, il est Sénoufo, je crois que c'est ça. Honte à tous les Sénoufos. Honte à tous les Sénoufos. Non, attends. Voilà. Vous avez compris? Honte à tous les Sénoufos. Je ne connais pas tous les ethnies. Est-ce que vous pouvez marquer tous les ethnies du Nord là? Que je leur donne leur nom là, ici. Comme ça, ma vidéo, je vais la terminer. Est-ce que vous pouvez marquer les ethnies du Nord là, ici, s'il vous plaît? La soeur Ouattara qui est là, marque-moi les ethnies du Nord là. Quand je vais leur donner leur nom. Je vais leur donner leur nom. Je vais vous donner votre nom. Ce n'est pas possible que des grandeurs de chevaux ils meurent parce que les Bakayoko là, c'est une grande famille au nord. Les Ibé Ibrahim Koulibaly là, c'est une grande famille au nord. Les Soro là, c'est une grande famille au nord. Qui encore? Les Ouattao, c'est une grande famille au nord. Etc. Vous êtes là, vous ne bougez pas. Ouais, on n'a pas payé, on n'a pas payé le truc de la Mecque. C'est la Mecque qui vous intéresse. On n'a pas payé les moutons. On a augmenté le prix de l'huile. On a augmenté le prix du pain. C'est ça qui vous intéresse. Honte à vous tous les gens du Nord. Comme il dit les Soumaoro aussi. Les Soumaoro, c'est une grande famille du Nord. Oui, c'est ça. Les Djimini, j'ai dit déjà. Les Djimini. Honte à tous les Djimini de la Côte d'Ivoire, partout où vous vous trouvez là. Honte à vous tous. Les lobbies là, honte à vous tous. Honte à vous tous. Honte à vous tous. Alassane est venu, il vous a mélangé l'esprit. Il tue les vôtres.
Et vous êtes là, vous ne dites rien. Les Sénoufos, les Koyaka et même les Diaby sont des grandes familles du Nord. Les Tangbana, tous ces gens-là. Vous êtes honte à vous tous. Aujourd'hui, c'est vendeur d'oignons qui est du Burkina. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les gens du Burkina. Je n'ai rien contre eux. C'est des gens dignes, les Burkinabés. Mais ceux qui sont chez nous, là, nous manquent trop de respect. Ouais, les Odjeneka, là. Honte à vous tous, Odjeneka. Vous qui êtes tous à Paris. Vous qui êtes en Allemagne. Vous qui êtes partout. Vous qui êtes dans la Côte d'Ivoire et partout, là. Honte à vous tous. C'est comment ils s'appellent déjà, là. Voilà, les Maoka aussi. Voilà, tous les Maoka. Marquez-moi leur nom ici. Et marquez honte à vous tous. Marquez les noms et marquez honte à vous tous. Moi, je ne suis pas du Nord, mais ça me fait chier. Ça fait chier quand même qu'on empoisonne Ahmed Bakayoko. J'aurais préféré qu'il soit en vie, qu'on règle les comptes entre nous Ivoiriens. Même si c'est devant la justice, on doit passer pour aller à la paix, là. On va passer devant la justice et aller à la paix. Soro Guillaume, là, si demain on doit passer devant la justice pour aller à la paix, là, on va à la justice et on va à la paix. Tous les gens, les IP, aller à la justice pour aller à la paix. Les jeunes se sont battus pour donner le pouvoir à Alassane en se disant que c'est pour que le pays, la paix revient, la cohésion revient. Et au final, Alassane a foutu la merde dans le pays. Il a foutu la merde dans le pays. La merde dans le pays. Vous n'avez même pas honte. Il n'y a même pas 2 semaines, vous étiez en train de faire à Tarakou de votre homeback. Il n'y a même pas 1 mois en arrière, 2 mois en arrière. Vous les gens du Nord, honte à vous tous. Vous faisiez à Tarakou de homeback, bande d'imbéciles. Vous faisiez à Tarakou de homeback, notre homeback. Aujourd'hui, homeback là, il est à l'hôpital, ça ne vous dit rien. On traque ses beaux-frères, on l'accuse de trafiquant de drogue. Quelqu'un, à peine tu arrives à l'hôpital, on arrête de la drogue, on t'accuse toi. Ça ne vous dit rien. Là, ça m'énerve. Il faut parler avec cœur quand tu parles. Il faut parler avec cœur. Si je parle comme ça, c'est parce que ça me fait mal. Qu'est-ce que Alassane vous a... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Les parents du Nord, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Si Alassane a fait des sacrifices qui vous fait fermer votre gueule là, qui vous fait fermer vos bouches là, ça là, ces sacrifices là, au nord là-bas là, vous les connaissez. Donc faites le contraire de ces sacrifices, parce que ça ne va plus là. Comment on peut tuer? Comment on peut menacer? Comment Ahmed Bakayoko a toujours été soumis à eux? Comment on peut l'empoisonner? Comment on peut lui en vouloir jusqu'à l'accuser de drogue, jusqu'à arrêter de la drogue et aller derrière lui? Comment ça? Comment vous acceptez ça? Comment vous acceptez ça? Putain. Franchement, je suis déçu, Franchement, je suis découragé. Les parents du Nord, là, la vérité, moi, je suis découragé. Je suis découragé. C'est pas bon. C'est pas bon, je suis découragé. Il faut qu'on tue combien de vôtres pour que vous allez comprendre. Il faut qu'on tue combien de vôtres. Il faut qu'on tue combien de vôtres. Vous avez remarqué que dans le Nord, là, les jeunes du Nord qui voulaient prendre le pouvoir pour faire le bien pour le Nord, on les traque tous. On les tue tous. Donc c'est Téné Brahima que vous voulez, quoi. Vous ne voulez pas des Koulibaly, comme Ibé là, qui sont morts. Vous ne voulez pas des Koulibaly, c'est des Téné Brahima, vous voulez, quoi. Vous ne voulez pas des Bakayoko, c'est Téné Brahima, vous voulez, quoi. Vous ne voulez pas des Bakayoko de chevaux là, mais c'est Téné Brahima, vous voulez, quoi. Vous ne voulez pas des Soro, mais c'est Téné Brahima, vous voulez, quoi. Les Watao sont morts, c'est Téné Brahima, vous voulez. Je sais pas. Comment il s'appelle déjà le vendeur d'oignons là? Le vendeur d'oignons qui fait campagne et qui avec il a cru que c'était un match de basket avec les
comment on les appelle déjà, putain, j'avais le nom, il est parti. Voilà, les filles qui dansent là. Je sais plus comment on les appelle. Voilà, les pompon girls. Merci mon fils. Ouais, je t'ai dit que tu es intelligent. Je savais parce que je connais ce mot. Ah, ça va, je sais. Je t'ai dit que tu es intelligent. Tu as un 10, non, tu as un 10. Voilà, j'avais oublié, c'est mon fils qui m'a dit. Donc vous avez vu. Donc lui, il fait campagne avec des pompon girls habillés en maillot, en truc ivoirien. Et c'est devenu comme ça. Ouais, Big Togo, vendeur d'oignons. On tue les eBay, les bons Koulibaly, on traque les Soro, on tue les Watao, on traque les Ahmed Bakayoko, on veut les tuer. Et c'est les Big Togo que vous autorisez parmi vous. Des gens, vous n'avez pas compris pourquoi Big Togo là, il lutte le pouvoir avec Ahmed Bakayoko. Téné Brahima lutte le pouvoir avec Ahmed Bakayoko. Et c'est vous là, votre Ahmed Bakayoko là, qu'on empoisonne et pas Big Togo. Big Togo lutte le pouvoir avec Ahmed Bakayoko. Téné Brahima lutte le pouvoir avec Ahmed Bakayoko. Et c'est Ahmed Bakayoko qu'on empoisonne, qu'on accuse de trafic de drogue. Et pourtant la drogue là, qui est trafiquée là, l'on a tous bénéficié. Ah, franchement, je crois que je suis resté assez long. Je vais juste terminer en répétant une chose. Alain Afflelou, son avion privé avait été arrêté avec de la cocaïne, un grand nombre de cocaïne à l'intérieur. Vous voyez, parce que lui était affilié à des mafieux, à des voyous. Quand Sarkozy est venu ministre d'Intérieur, ça a commencé là, jusqu'à quand il est devenu président, il n'a reçu que des cadeaux, des mafieux. Vous voyez, ça a même été dénoncé ici. Quand Sarkozy a été au pouvoir, remarquez bien, quand Sarkozy a été au pouvoir, son pouvoir n'a été qu'un pouvoir de trafic, de vol, d'arnaque, de tricherie. Et Sarkozy est un proche d'Alassane. Depuis qu'Alassane est au pouvoir, il n'a eu qu'un gouvernement de trafic, de tricherie, d'arnaque, de tuerie. C'est ce que Sarkozy a fait. Lui aussi, il a fait un gouvernement de tuerie, de trafiquants, d'arnaque. C'est ça. Et Sarkozy et Alain Afflelou sont les amis proches de Alassane Dramane Ouattara et de la femme d'Alassane Dramane Ouattara. Des gens qui ont déjà été accusés de trafic de drogue, dans leur jet privé dans lesquels on a trouvé un grand nombre de cocaïne dans l'avion d'Alain Afflelou. Ces gens-là sont proches d'Alassane. On trafique de la drogue en Côte d'Ivoire. Et c'est Ahmed Bakayoko que vous jetez la pierre. Je vous dis, moi je connais. Ahmed Bakayoko là fait partie aussi comme un sous-fifre. Il mange bien, mais il fait partie d'un sous-fifre. Ils l'ont mis au poste de chef de la franc-maçonnerie, de ministre de l'Intérieur, de ministre de c'était la soeur Ouattara qui a dit là, quand il commande tout là. Et un ministre de truc d'État et il est premier ministre. On l'a mis, on l'a placé dans les postes qu'il fallait, les postes clés pour que leur business puisse se faire tranquillement, sans problème. Lui coordonnait les choses, mais les ordres, c'est pas lui qui donnait les ordres. Il n'y a pas longtemps là, Sarkozy, Jean-Luc, je sais pas quoi là, comment il s'appelle, lui qu'il dénonce là. Ils étaient au mariage d'Alassane, y compris beaucoup de gens, des Libanais, des Arabes, des trucs, et nous savons. Mais tous ces gens-là, qui savaient qui c'était? Qui savait qui c'était? Même s'il y avait des barons de la drogue, même s'il y avait des barons de la drogue là, qui savait qui était là? Des gens qui n'ont fait que corrompre des gens qui n'ont pris des vidéomans que pour les payer, pour qu'ils aillent à l'encontre de leurs amis, des gens qui n'ont utilisé que l'argent, les gens qui ont fait taire les bouches des FRC et des militaires qui en avaient contre eux, qu'avec l'argent. C'est aujourd'hui Ahmed Bakayoko vous accusez. Ok.
honte à tous les gens du Nord. Réveillez-vous. Et les campagnes politiques qui sont en train de faire RDR, là, RHDP, là, ça ne devrait pas avoir lieu. Les jeunes devraient tout casser. Tous les microbes là, devraient tout casser. Et les gens du Nord là, devraient interdire tout ça. Tant qu'Ahmed Bakayoko ne revient pas vivant. Exiger qu'Ahmed Bakayoko revienne vivant au pays sans poursuite. Tant qu'il n'est pas là, cassez tout. On va dire interdisez tout. Même si vous ne cassez pas, interdisez tout. Élection législative, vous interdisez tout. Et vous exigez qu'Ahmed Bakayoko revienne vivant et sans poursuite. Vous allez voir. Bon, portez-vous bien. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG. Abonnez-vous à ma page YouTube, Bijoux d'Afrique. Et abonnez-vous à la page là, SLPG, Seul le peuple gagne. C'est ma nouvelle page et nous sommes ensemble. Portez-vous bien. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Ceux qui ne l'ont pas partagé, essayez de la partager. Ça ne coûte rien, s'il vous plaît, avec tout le respect. Voilà. Partagez-la, envoyez-la dans les groupes pour que nos frères et sœurs puissent la voir. Elle a été un peu longue. Mais comme je ne fais pas de vidéo tous les jours, donc au moins, comme je laisse toujours des jours d'espace, vous avez le temps de voir la vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, big up, big up. Ceux qui veulent échanger avec moi, appelez-moi inbox. Moi, je réponds à tout le monde. Serge Commando. Oui, champion, tu viens d'arriver. Hein? Big up à toi. Blondine Nzaki, salut à toi. Anaïs Kanga, salut à toi, salut à tout le monde. C'était Bijoux d'Afrique. Oui. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, ça coûte rien. Ah, vous avez, mon fils, il a dit, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça serait bien. Donc, portez-vous bien, on est ensemble. Et big up encore au frère Okosisi, parce qu'on a échangé ce matin, et il a fait la vidéo comme il fallait. Et Dieu. Excusez-moi, je vais vous montrer un truc vite fait, parce que j'allais oublier là. J'allais oublier. Parce que le frère Okosisi, comme j'ai suivi sa vidéo, j'ai vu qu'il n'a pas montré. Abonnez-vous. Attends. Regardez. Regardez. Vous voyez le jeune blessé? Quand on a dit aux gens, législative où vous allez là, il va se passer des choses dedans. On ne va pas être là pour dénoncer les choses. Comment lui s'appelle Dia Oufoué, je ne sais plus comment il s'appelle, Dia Oufoué, le petit-fils ou le truc d'Oufoué là. Il y a un jeune, c'est marqué Yopougon, un jeune homme militant d'un candidat en liste, blessé par des individus inconnus. Vous voyez? Il était en train de coller des affiches, des soi-disant personnes de PDCI ou de je ne sais quoi. Et les gens sont venus, ils l'ont poignardé. Voilà, vous voyez, c'est le petit-fils d'Oufoué là qui est là, et le jeune blessé. Mon frère, tu es blessé, hein? J'aurais pu dire Yako, mais je ne dirais pas Yako. Je dirais, ça t'apprendra. Quand on vous a dit désobéissance civile, vous êtes sortis. Et que beaucoup d'entre vous, et certains sont morts, on marche sur leur corps pour aller aux législatives. On vous dit de ne pas les suivre. Vous voulez jouer les têtus, africains bêtes. Là, ils t'ont loupé. Là, ils l'ont loupé. Tu vas réfléchir encore la prochaine fois. Et en ce qui concerne le RHDP, campagne des législatives 2021 suivez, truc de RHDP qui a été cassé. Voilà, les choses de RHDP, meeting, les jeunes sont venus et ils ont cassé. Voilà pourquoi j'appelle aux Nushia, aux Chinois, de continuer vers ça. Parce que c'est ce qu'il faut. Voilà, de continuer vers ça. Il y a trop de foutaises. Voilà, il y a trop de foutaises. Les gens du Nord, on ne peut pas continuer comme ça. Les gens du Nord, on ne peut pas continuer à tuer vos frères et que vous vous laissez faire. Vous voyez? Voilà. Une autre fois, je reviendrai à faire plus. Ah ouais. Elle est là, la publication, je vais la montrer. Voilà.
Voilà ce que les trucs d'RHDP qui a été cassé. C'est le frère Okosisi qui a publié les microbes chouchous du RHDP saccagent un meeting de leur parti. Ce n'est plus leur parti, meeting. Oh, les microbes, le RHDP, ce n'est plus votre parti. Ahmed Bakayoko est à l'hôpital empoisonné. Donc RHDP n'est plus votre parti. Parce que celui qui vous galvanisait, c'est lui qui s'occupait de vos bienfaits au niveau du pays, c'était Ahmed Bakayoko. Maintenant qu'il n'est plus là, il risque la mort, saccager tout ce que fait le RHDP. Parce que vous ne pouvez pas continuer à les regarder, tuer les vôtres, menacer la vie des vôtres, sans que vous ne fassiez rien. Voilà. En tout cas, voilà ça. Continuez. Je vous encourage, continuez. Et le frère qui a été blessé, ça va te servir de leçon pour le futur. Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Voilà. Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Et voilà ce que je parlais. Voilà ce que fait Big Togo. Avec ses majorettes. Regardez. Voilà. Voilà maintenant, quand il y a campagne là, regardez ce qu'ils font maintenant. Voilà. Quand il y a campagne, qu'on empoisonne nos frères qui sont à l'hôpital là, voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font les originaires, les enfants de la Haute Volta, voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font quand ils ont fini d'empoisonner les Ivoiriens, que les Ivoiriens sont à l'hôpital. Voilà ce qu'ils font. Alors, prenez bien vos précautions. Ils osent organiser des matchs de foot pendant qu'Ahmed Bakayoko est en train de souffrir à l'hôpital. Pendant qu'ils sont en train de l'accuser de trafic de drogue. Eux, ils font match de foot avec des majorettes. Voilà ce qu'ils font. Ce qui est triste, hein, c'est que parmi ces gens-là, il y a des vrais frères et sœurs d'Ahmed Bakayoko ivoiriens qui jouent au foot avec un vendeur d'oignons, trafiquant de cocaïne lui aussi, tous des trafiquants de coke, pendant qu'Ahmed souffre, pendant que Big Togo, pendant que Bon Koulibaly pourrissent, entendent, eux ils jouent au foot. Que Dieu vous voit seulement. Allah vous voit. Mettez vos fronts au sol, mentez à Allah, bande de mauvais que vous êtes. Ciao, ciao.